Bonjour, merci pour la confiance que vous nous donnez et merci pour votre présence sur cette chaîne. Vous êtes dans l'émission Entre nous, décryptage, avec ce nouveau format où nous commentons toutes les vidéos que vous nous envoyez. Nous sommes le vendredi 17 avril 2026. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors je vous dis générique. Pengwe pasteur, pengwe pasteur, pengwe pasteur. Il lave nos mamans, pengwe pasteur. Ok, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vous ai apporté quelques vidéos pour clôturer la semaine avec beaucoup de réflexions et beaucoup de pensées. Et j'espère que vous allez accueillir avec beaucoup de réflexions. Parce qu'ici, nous réfléchissons et nous sommes rationnels. Nous ne voulons pas être comme ces autres chrétiens qui ne veulent pas réfléchir. Voilà. Chaque vendredi matin, nous allons avoir une citation, une rubrique, une parole ou un verset biblique que nous allons afficher et ça va rester dans nos têtes comme d'habitude. Donc, je vais vous dire l'image du jour ou la citation du jour. Lisons cela. Je préfère être condamné par des accusateurs pour avoir dit la vérité plutôt que d'être enlacé par des délateurs pour avoir défendu le mensonge. C'est Martin Luther qui l'a dit. Martin Luther était un homme des réformes. Il a réformé l'image de l'Église. C'est à cause de Martin Luther King, à cause de sa réforme avec 95 thèses, qu'est sorti plusieurs dénominations que nous avons aujourd'hui, comme les évangéliques, les orthodoxes, toutes ces personnes. Martin Luther était contre l'Église catholique, contre le pape, et il a créé des thèses où il a dit beaucoup de choses. Allez chercher l'histoire, vous allez comprendre. Revenons à nos mots et dons. Voilà, retenez cette parole. Je préfère être condamné pour la vérité que d'être caressé pour le mensonge. Vous devez vous battre pour la vérité. Vous ne devez pas laisser le mensonge vous prendre. Et désolé parce que beaucoup de gens aujourd'hui préfèrent le mensonge à la place de la vérité. Ils veulent qu'on les acclame parce qu'ils disent des mensonges, mais ne veulent pas qu'on les rejette parce qu'ils disent la vérité. Mais nous acceptons de dire la vérité, de dénoncer les pasteurs afin que vous puissiez comprendre. Que Dieu soit loué. Revenons à notre vidéo. Première vidéo, nous allons aller. Allez, première vidéo. Est-ce qu'on peut mettre cette vidéo vite fait? Let's go. Pasteur, dirigeant de l'Église, le troupeau ne nous appartient pas. L'Église est l'Église de Dieu, achetée par le sang de Christ. Et le pasteur n'est qu'un gérant, pas un propriétaire. L'Église ne m'appartient pas. De sorte que si je me fatigue, que mon fils prenne le relais et qu'on s'assure. Voilà. Si vous voyez un pasteur qui vous dit ces choses, c'est un très bon pasteur. Et le pasteur Baron, c'est un très bon pasteur parce que je l'ai suivi depuis un temps. Il dit des choses très rationnelles et très vraies. Il dit, l'Église n'appartient pas au pasteur. L'Église n'appartient pas aux enfants du pasteur. Aujourd'hui, nous avons comme l'impression que l'Église appartient au pasteur parce que lorsque le pasteur meurt, il laisse son fils. Et il y en a même qui meurent et puis ils laissent leur femme. L'exemple de Tibi Joshua qui est mort, c'est sa femme qui dirige. Alors l'Église est devenue une entreprise familiale où si le pasteur a un fils, il va devenir prophète directement sans passer par une expérience de l'appel de Dieu. C'est triste. Mais il dit la vérité. L'Église n'appartient pas au pasteur. L'Église bâtiment n'appartient pas au pasteur. Ça appartient à Dieu. Disons-le comme ça, comme vous voulez qu'on puisse le dire. Hein? Parce que pour moi, dans ma tête, l'Église bâtiment n'existait pas. Mais j'accepte quand même en faisant cette vidéo. On s'assure que le pouvoir ou l'impérium reste dans la famille. Voilà. Et ainsi, nous tirons des bénéfices pour nous engraisser génération après génération. Vous comprenez? Ils veulent que l'Église soit pour la famille, pour tirer des bénéfices de génération en génération. Donc, quand vous voyez un pasteur qui met ses enfants comme pasteur dans l'Église, c'est pour ne pas que l'argent qui entre à l'Église soit dilapé partout, pour que cet argent reste entre eux dans la famille. C'est un business. Non. Jean Calvin a dit, le berger ne possède pas les brebis. Il les reçoit en dépôt de la part du grand berger.
Le berger ne possède pas les brebis, il les reçoit en dépôt du grand berger. Le grand berger, c'est Dieu, le petit berger, c'est le pasteur. Et les brebis que Dieu te donne, ce ne sont pas tes brebis, ce sont les brebis de Dieu. Ça veut dire que Dieu te passe des personnes que tu dois former, tu dois enseigner, tu dois montrer le chemin pour que ces personnes demain puissent être des personnes favorables devant Dieu. Mais désolé parce que ces personnes qui viennent recevoir la vraie parole dans vos églises, ils ne reçoivent pas cette parole. Ils reçoivent des fausses prophéties, ils reçoivent des fausses promesses que vous leur faites et ils deviennent des chrétiens charnels, matérialistes, qui ne viennent que chercher des mariages, des voitures, des maisons à l'église. Vous ne les enseignez pas comme Dieu veut que vous puissiez les enseigner. Il a dit, faites des nations, mes disciples, ses disciples à lui, pas vos disciples, pas vos fidèles, les disciples de Dieu. C'est triste qu'aujourd'hui, vous avez fait des nations vos disciples, vos fanatiques, vos fidèles et vos enfants spirituels. C'est fort, hein? Il en rendra compte au jour du jugement. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 4, chapitre 5, verset 4, il dit ceci, lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Il y a un souverain berger au-dessus de tous les pasteurs. Et ce souverain berger reviendra pour évaluer le travail de chaque pasteur. La question ne sera pas combien de brebis avais-tu, mais as-tu nourri fidèlement les brebis du Seigneur? Bien-aimé, vous comprenez tout de suite que la responsabilité... La question ne sera pas combien de brebis que tu as. Non. Dieu s'en fout du nombre de fidèles que tu as dans ton église. Dieu s'en fout du nombre de fidèles qu'il y a dans une église. Dieu, ce qui compte pour lui, c'est la qualité des fidèles. Et c'est l'enseignement que tu as donné à ces fidèles. Il faut le comprendre. Que beaucoup de gens ne le comprennent pas. Ils pensent que Dieu viendra juger le nombre de fidèles que tu as gagnés. Non, Dieu ne viendra pas juger la grandeur de ton église. Dieu viendra juger la qualité de la prédication et des vies des personnes qui sont des fidèles dans ton église. D'être pasteur, d'être dirigeant est énorme et a des implications jusque dans la vie éternelle. C'est pourquoi plusieurs ne devraient pas s'empresser, comme on le voit aujourd'hui, hein, à vouloir devenir pasteur. Nous devons réfléchir à l'implication de cette responsabilité-là. Il est certes un privilège d'avoir le micro dans sa main et les gens assis en train de vous écouter, mais pour toute parole qui sera prononcée du haut de cette chair, je serai jugé. Car c'est lui qui est plus rigoureux que la rigueur elle-même. Oh, qu'il me soit accordé par sa grâce d'être fidèle. Voilà. J'ai été pasteur de la jeunesse dans une église. Et pendant que j'étais pasteur, je vis des choses qui m'ont fait mal aujourd'hui. Et je pense que être pasteur, c'est la chose la plus difficile à faire. Mais je suis étonné de voir des gens aujourd'hui qui deviennent pasteurs et qui font des fêtes parce que c'est leur ordination. Non. Être pasteur, c'est une souffrance. C'est porter les âmes dans ton cœur. C'est être un berger. Il y a des loups qui doivent venir chasser les brebis et tu dois les défendre. Donc un pasteur, souvent, tu ne dors pas parce que tu dois prêcher aux âmes. Mais désolé parce que vos pasteurs dorment bien aujourd'hui, parce que vous les nourrissez, vous les engraissez. Prenez votre responsabilité, pasteur. Vous n'êtes pas là pour être des superstars. Vous n'êtes pas là pour porter des belles vestes. Vous êtes là pour nous enseigner la parole de Dieu. Clair, non? C'est clair. Deuxième vidéo. On va regarder la vidéo d'un frère qui parle. Écoutons. Pourquoi vous voulez écouter Dieu seulement au travers de la bouche d'un prophète? Dieu peut vous parler à vous aussi. Yes. Yes, on répond. Yes. Pourquoi vous voulez écouter Dieu seulement au travers de la bouche d'un prophète? Dieu peut vous parler à vous aussi. Un prophète peut venir confier. Pourquoi vous voulez entendre Dieu parler que dans la bouche du prophète? Dieu peut vous parler aussi. Exceptionnel. Pourquoi? Dans l'ancien temps, Dieu n'était pas en nous. Dieu était dans les objets. Et Dieu parlait à travers les sacrificateurs, les prophètes pour vous. Parce que Jésus n'était pas dans ton cœur. Le Saint-Esprit n'avait pas accès directement à toi.
Voilà pourquoi Dieu avait besoin de passer par des personnes choisies, des sacrificateurs, pour parler au peuple. Aujourd'hui, le sacerdoce a changé. Jésus-Christ habite ton cœur. Lorsque Christ est mort, le rideau du temple s'est déchiré. Ça veut dire que tu as accès à Dieu directement. Donc, Dieu peut te parler comme il peut parler au prophète. La seule différence, c'est que le prophète, lui, il est attesté et toi aussi, tu es attesté, mais le prophète a un appel prophétique que toi, tu n'as pas. Il faut comprendre. Vous ne pouvez pas vous limiter qu'au prophète pour écouter Dieu. Vous pouvez écouter Dieu chez vous, en prière, en conduisant la voiture, en dormant. Dieu peut vous parler tout le temps. Je vais vous dire, si tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu dans ta vie, c'est que tu n'es pas encore entre les mains de Dieu. Parce que Dieu ne va pas seulement te parler à travers les prophètes. Faux. Dieu peut te parler à travers sa parole, à travers les circonstances de la vie, à travers les gens autour de toi. Sois attentif et écoute la voix de Dieu. La Bible dit, si je m'étais, j'apprendrais à écouter la voix du bon berger. Je ne sais pas si c'est la Bible qui dit ça, mais c'est une chanson qu'on écoute souvent. Quand je l'entends, je vois qu'il a payé pour ma liberté. Donc, si tu te tais, beaucoup d'entre vous les chrétiens, vous êtes tellement remplis dans ce monde des distractions. Vous voulez le mariage, vous voulez la maison, vous voulez la voiture. Tellement vous voulez ces choses que ce que Dieu vous dit, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez que les fausses prophéties du prophète. Tu vas voyager, tu auras des enfants. C'est ce que vous voulez écouter. Mais la parole de Dieu qu'on te prêche, la parole de Dieu qu'on te dit, tu ne veux pas l'écouter. Mais ce que Dieu vous a déjà dit aussi. C'est pour cela que le diable, connaissant votre faiblesse, il vous envoie même des faux prophètes parce que c'est la seule voix que vous écoutez. Alors, vous ne saurez pas distinguer qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. C'est ça. Parce que le diable va frapper là où vous êtes faible. C'est dans vos faiblesses que le diable frappe. Le diable ne frappe pas dans vos forces parce que vous êtes déjà fort. Lui frappe vos faiblesses. Et beaucoup de chrétiens, vos faiblesses, votre faiblesse, c'est quoi? C'est les prophéties. Le ministère prophétique, surtout en Afrique, a plus de fidèles que le ministère pastoral. Là où il y a un prophète, il y a toujours beaucoup de gens. Parce que vous aimez écouter les sensationnels. Tu vas voyager, tu auras des enfants, tu auras des voitures. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ton âme, c'est la vie éternelle. À quoi ça sert que tu te maries, mais tu n'as pas Jésus? À quoi ça sert que tu aies des voitures, des maisons, mais tu n'as pas Jésus? À quoi ça sert que tu sois guéri de cette maladie, mais tu n'as pas Jésus dans ton cœur? Ça ne sert à rien. Un miracle accompli sans pour autant avoir Jésus dans la vie d'une personne est une perte de temps. Je reprends. Un miracle accompli dans la vie de quelqu'un sans pour autant que cette personne puisse avoir Christ dans sa vie, c'est une perte de temps. Cherchez à instaurer Jésus dans le cœur des gens au lieu d'instaurer des miracles. Parce que le miracle ne sauve pas. C'est Jésus dans la vie de quelqu'un qui sauve. La Bible n'a pas dit, il y aura la fête au ciel si quelqu'un se marie. Non. Il y aura la fête au ciel si quelqu'un conduit une voiture. Non. Il y aura la fête au ciel si quelqu'un devient PDG. Non. Il y aura la fête au ciel si quelqu'un se répand et il accepte le Seigneur. Donc, tout est entre vos mains. Quelqu'un doit se repentir, accepter le Seigneur, afin que le ciel soit dans la joie. Voilà le message. Vous pouvez écouter Dieu vous parler. Ne laissez aucun prophète vous faire croire que c'est lui seulement qui a le Saint-Esprit, c'est lui qui a la puissance. C'est faux. Dieu peut te parler. Où que tu sois, Dieu peut te dire des choses et tu peux l'entendre. Tout est une question de disponibilité. Sois béni. Dernière vidéo pour qu'on puisse conclure ce matin. Dernière vidéo. Je suis en train d'hésiter. Nous allons écouter cette vidéo-là. Non, pasteur, je suis venu, je vais faire une offrande, là. Je vais faire une petite offrande et soyez ma couverture. Est-ce que Luc qui tu vois? Cette histoire de couverture m'a toujours choqué parce que je me rappelle, j'étais dans une église où à chaque fois que tu ne payais pas la dîme, le pasteur t'envoyait un message, il te disait, je vais t'enlever de ma couverture. À chaque fois que tu ne donnais pas telle chose qu'il demandait, je vais t'enlever de ma couverture. Et moi, comme j'étais un peu éveillé, un jour,
Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma vie, je crois, j'avais eu un boulot. Il est venu me dire, mais mon frère, tu as un boulot. Il faut donner l'argent, il faut bénir. J'ai dit, je vais te bénir pourquoi? Les dépôts de CV, c'est moi qui ai fait. L'école, c'est moi j'ai étudié. L'entrevue, c'est moi j'ai passé. Et je ne suis pas venu te voir pour que tu pries pour moi, mais j'ai eu un boulot. Pourquoi je vais te donner l'argent? Oh, parce que Dieu t'a béni à travers moi. J'ai dit non. Et le pasteur s'est fâché. Il m'a dit, je t'enlève de ma couverture. Je lui ai dit, si c'était une couverture seulement spirituelle, oui. Mais je sais que la seule couverture spirituelle dans ma vie, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui me donne le salut. Il s'est fâché. Après, il m'a chassé de son bureau. Comme d'habitude, je suis resté, j'ai prié. Et Dieu m'a dit d'aller le revoir. Je suis allé le revoir. J'ai dit, pasteur, Dieu m'a dit que toi, si tu n'arrêtes pas cette histoire de pouvoir parler comme ça aux chrétiens, Dieu va frapper ton église. Il pensait que je blaguais. Après quelques jours, il a eu un problème fiscal. L'église a été emmenée en justice. Aujourd'hui, ce pasteur est rentré en Afrique. Il n'est plus au Canada. Et on m'a même dit qu'il n'est plus pasteur en Afrique. Donc, vous comprenez, cette affaire de couverture, c'est de l'arnaque, c'est de la sorcellerie. Vous n'avez pas besoin d'une autre couverture dans vos vies si ce n'est la couverture de Jésus. C'est tout. Le pasteur n'est pas mort pour toi. Le prophète n'est pas mort pour toi. Il ne peut pas te couvrir. Il va te couvrir contre quoi? La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. La Bible n'a pas dit, j'ai donné le pouvoir qu'au pasteur, au prophète. Non, vous avez le pouvoir. Tu as le pouvoir. Donc, aucun pasteur peut te mentir que lui, il est ta couverture. C'est Dieu qui protège. Il a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il les arrache du danger. La couverture vient de Dieu, pas d'un pasteur. Le jour où tu acceptes Jésus, tu as la couverture de Dieu dans ta vie. On va écouter. Voilà, tu connais sa couverture. Est-ce que tu sais dans quoi il est même? Pourquoi vous n'aimez pas la simplicité de la vie chrétienne? Pourquoi voulez-vous compliquer la vie? Et il prend ton argent. Et ça, tu es devenu son esclave. Comme sa petite tontine. Un peu seulement, les esprits sont derrière toi. Hein. Tu vois, je vois la mort, je vois un python. Un python, parce que là où il y a... Ces bandits pasteurs ne font que voir la négativité dans vos vies. Alors qu'ils ont plus de négativité dans leur famille que dans vos familles. Je vois les blocages, je vois les freinages. Mais pourquoi ils ne disent pas qu'ils sont riches? Ici au Canada, les gens qui roulent des belles voitures, là, ils n'ont pas de blocage. Les gens qui ont de bons boulots, ils n'ont pas de blocage. C'est le mensonge. Il y a certaines prédications qui ne marcheront qu'en Afrique, pas ici. Parce que quelqu'un qui manque d'emploi, il n'est pas bloqué. Non, il est juste au chômage. Il y a un terme pour ça. Quelqu'un qui est malade n'est pas maudit. Il a juste des microbes dans son corps. C'est un être humain. Donc faites très attention à ces gens-là qui veulent vous faire croire que ce n'est que les démons qui font tout, qui vous bloquent. Non. Tu peux être dans une saison où Dieu ne veut pas te donner quelque chose. Continue. Tu crois que l'argent, si toi tu fais offrande, on ne va pas avoir vision? Offrande récurrente crée vision. Demandez au prophète là. Et quand on te prêche la simplicité de l'évangile, ça ne te plaît pas? Dis, ah, le pasteur, c'est dans ça, ils m'ont raté 2 fois. Dis, ah, mais tu dis tout sur la chair. Comment nous là, on va manger? Oui, j'ai été menacé. Tu dis tout sur la chair, comment nous on va manger? C'est ce qu'on me dit aussi souvent. Tu es en train de gâter les business des pasteurs. Mais est-ce qu'il y a un business dans les histoires de Dieu? Il n'y a pas de business. Dieu vous a appelé pour prêcher sa parole, pas pour créer des business à l'église. Maman pasteur vend des perruques, papa pasteur vend des vestes. Pas à l'église. Ouvrez une boutique dehors, faites ça. On dit tout pour que nous tous nous soyons libres. Moi, écoutez-moi, je ne veux pas que vous dépendez de moi dans la vie chrétienne. Voilà. Je peux vous enseigner la parole de Dieu, mais il ne faudrait pas que vous dépendiez de moi comme si je suis un petit Jésus. Non. Je vous enseigne tout pour que chacun soit autonome, spirituellement parlant. Satan sort devant toi à minuit, tu vas appeler qui? Écoute, il y a une sœur qui m'a posé la question, mon frère, c'est quoi la signification du mille pattes? Ah, maman. Je lui ai dit, c'est un insecte. Elle s'est fâchée. Oh, pourquoi tu t'es fâchée? C'est un insecte. Tu veux que je te dise quoi? Les 1000 pattes du 1000 pattes, ce sont les 1000 démons. Quand ils marchent sur la terre, c'est parce qu'on l'a maudit. Je ne le ferai pas.
Un mille-pattes, c'est un insecte. Donc, si toi, tu cherches les révélations dans les insectes, c'est que tu es perdu. Et c'est ça les chrétiens. Non, lève ton petit doigt là et dis non, c'est toi. Que Dieu nous bénisse. Voilà les 3 vidéos que j'avais pour vous. Vous allez me dire ce que vous avez compris par là. Parce que moi, j'ai compris que les chrétiens aiment beaucoup la facilité. Les chrétiens aiment beaucoup tout ce qui fait mystique, tout ce qui fait caché. Ils aiment beaucoup ça. Voilà pourquoi quand quelqu'un comme Sexy Boy Joël Tatou commence à prêcher, je suis un Thomas-tige, abracadabra. Vous voyez, il prêche des mystères et les gens sont là. Oh, c'est trop beau. En fait, quand les chrétiens ne comprennent pas, ils pensent que c'est beau. Et quand les chrétiens comprennent, ils pensent que c'est nul. Non. C'est ce que vous comprenez que vous devez accepter. Mais vous, ce qui est simple, vous n'aimez pas. Vous aimez ce qui est compliqué. Voilà pourquoi les prophètes viennent vous compliquer. Que Dieu fasse que toi qui me suis, que tu ne sois pas compliqué par un prophète. Mais que toi, tu compliques les faux prophètes. Et qu'ils sachent que toi, tu lis la Bible. Et que Jésus en toi, on ne peut pas te duper. Ma prière pour vous ce matin, que vous ayez l'esprit de discernement. Pour discerner tout ce qui va se passer autour de vous concernant ces faux pasteurs, ces faux pingouins. Soyez bénis, bonne journée, Dieu gagne toujours. Nous avons notre 4e partie de l'enseignement sur les systèmes ecclésiastiques. Aujourd'hui, soyez connectés, nous serons là à 15h heure du Canada, 21h heure de l'Europe et 20h heure d'Afrique. Soyez bénis, je vous aime, bonne journée, je vous dis, Dieu gagne toujours. Bye bye et